Bienvenue à tous. Ça veut déjà il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Yo, guys, on va prendre un petit moment là. Est-ce que vous avez vu la belle Asian maquillée, comme si j'étais pas belle, sexy pour vous? Non, t'es belle, mais t'es encore plus belle. Yo, pour de vrai, cette œuvre vient de rna.glam. Je vais mettre les infos dans la bio, comme si maquilleuse privée, guys. En tout cas, Asian se met belle pour vous, guys. Un petit mouvement après. Mais anyway, c'est pas tout ce qu'on a aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on est accompagné d'une avocate de la défense. Puis, calmez-vous, là. Je suis good, là. J'ai rien fait, OK? So, on applaudit Matt Powell. Merci. C'est gentil de m'avoir invité. Allô, ça va bien? Mais oui, merci vous. Elle est toute belle, toute souriante aussi. En tout cas, mais yo, guys. C'est entouré de femmes, là. Ben oui, je suis entouré de femmes. En plus, vous êtes... En tout cas, yeah. Mais j'ai une petite question. Est-ce qu'on m'a dit quelque chose, ma bad, là? On m'a dit quelque chose, là. Quand tu es détenu, là, whatever, là, on m'a dit que des fois, on pouvait... les agents de la paix essayer de t'amadouer avec de la nourriture, c'est vrai? Je l'ai vu avec les policiers. Je l'ai vu, les policiers qui donnent du McDonald's aux prévenus pour essayer de les faire parler. Je l'ai vu. Okay. Je l'ai vu. Donc, c'est pas une légende urbaine, c'est la réalité. Oh, c'est pas un mythe, c'est pas une légende urbaine. Mais pour de vrai, moi, je crois que le New Wave va commencer à apporter du Salvatore, belle pizza, bien chaude, remplir votre ventre. En tout cas, je crois que vous allez parler bien vite avec cette pizza-là, mais en tout cas, moi, je ne vous conseille pas. Sinon, une petite Rosemont aussi. Puis yo, guys, on a une exclusivité pour vous, yo. Faudrait là, ça vient du trottoir. J'ai déjà bu hors cam, désolé, c'est ça que je veux dire, ça vient de l'entrepôt. La nouvelle saveur Rosemont, noix de coco, feeling. Faudrait, est-ce que tu peux me faire un verre, s'il te plaît? So, dans tout... Ouais, 5 piastres, hein. Je te fais un e-transfer. So, non pas Miss, excuse-moi. Je vais te respecter. Maître Powell, est-ce qu'il y a une Rosemont qui te tente dans tout ça? Je dirais le spicy rum. Spicy rum. Toi, t'es spicy comme ça. Non, c'est que je suis un peu malade, puis je pense que ça va m'aider à enlever la grippe. Elle vient nous donner ses bactéries, là. 2 verres dans les mains, noix de coco, spicy rum. So, on prend la shot de noix de coco? Ouais, moi, je vais le faire avec la paille. Hein. Let's go. Vraiment coconut. Coconut? J'adore coconut. J'adore ça? Moi, j'adore tout ce qui est ananas, guava puis coconut. Okay. Mais c'est vrai qu'il est bon. Pour faire des cocktails, il serait super bon. Ouais, tantôt, j'ai mélangé avec la guava là-bas, qui est là-bas, là. C'est super. Moi, j'aime pas la noix de coco, guys. Je keep it real avec vous. Mais le Rosemont noix de coco, yeah. Faudrait là faire des petites soirées comme si Lovely Dolly. Noix de coco, c'est on. Je peux plus de lui. So, à l'heure de l'apéro, on a une question brise-glace. Vas-y. Il faut raconter un funny story, un drunk story ou un dating story. So, on commence avec l'invité. À tour de rôle, on y va. On va commencer avec l'invité. Non, je pense que je vais vous raconter l'histoire de date qui m'a le plus traumatisé toute ma vie. Donc, le gars slide dans mes DM sur Instagram et il a de l'air super beau. Je le regarde, il est entraîneur, il a de l'air super beau. C'est peut-être juste l'angle des caméras parce qu'en vrai, il était petit. Mais ça, je le savais pas, mais bref. Donc, il vient me chercher, il me dit, on va s'habiller fancy, on va aller dans une terrasse. Donc, je me mets une robe, je me mets des talons et je descends en bas. Il est devant chez moi, il est venu me chercher. Il me demande, la première chose qu'il me demande, c'est d'aller changer mes chaussures. Donc ça, c'était le premier red flag. C'est quoi, t'avais des Air Force? Non, j'avais des talons. Oh. Mais il m'a demandé d'aller changer mes chaussures. Il a dit qu'il aimait pas les femmes en talons, d'aller changer mes chaussures. Yeah. Donc, je suis remontée en haut. Je suis redescendue en bas avec des flats. Et la soirée commence super mal parce que je pensais qu'on s'en allait directement à la terrasse pour manger. Puis là, il me dit, je suis en compétition, il faut arrêter à Poulet Rouge pour aller chercher mes protéines. Donc là, on arrête au Poulet Rouge sur Sainte-Catherine. Et le gars était vraiment... Tu sais que tantôt, tu as dit quand tu bois de l'alcool, t'es touchy. Lui, il n'avait pas besoin d'alcool pour être touchy. Puis je lui manifeste que je suis un peu inconfortable. Ça fait 10 minutes qu'on se connaît, comme je suis pas trop à l'aise. Là, il est comme, OK, c'est beau, je te respecte. On va à Poulet Rouge, on revient dans l'auto. Finalement, on s'en va à la terrasse. Il continue à être super touchy. Puis finalement, on arrive à la terrasse. Le gars continue à être super touchy. Puis je lui dis que je suis pas à l'aise avec le pilier. Donc, je dis, je suis pas à l'aise avec le pilier. Puis il me dit, de toute façon, c'est beau, t'es expiré. T'es expiré? Expiré. C'est quoi ça veut dire, ça, expiré? J'en ai aucune idée.
ça a l'air que je suis pas bon ou peu importe. Non, Moi, j'aurais attends. demandé directement c'est quoi expiré. Hygiène, posée. Il me dit, de toute façon, toi, t'es expiré. J'ai dit, all right, OK, c'est beau. Ben, bonne soirée, puis j'ai quitté. Donc, je pense que c'est la pire day de toute ma vie. Ok, paraît- mais attends, moi j'ai des questions. Est-ce que Ouais, vas-y. La première question, quand il t'a dit d'aller changer tes talons, puis t'as exécuté ses ordres, pourquoi tu l'as fait? Moi, c'est ma première question. Pourquoi t'es allé? Pourquoi t'as pas juste dit fuck up depuis là? Mais pour, Tu lui as donné une chance? pour éviter le conflit. Là. Ok, J'avais pas ok. envie. J'avais Ok. envie d'éviter le conflit. Il m'a dit, va changer tes chaussures, s'il te plaît. C'était quand même S'il te gentiment plaît, demandé. s'il te plaît. C'était quand même gentiment demandé. J'ai dit, bref, OK. S'il y a un complexe, je vais le respecter. Au moins, il se sentira pas mal. Mais après, je me suis rendu compte que. Puis, je suis pas grande, là. Je mesure 5 pieds 2, là. Ben, Donc, je même sais. avec des talons, au pire, je fais 5 pieds 5, gros maximum. Moi, je fais 5 pieds 4, fait que Dans je te tous- comprends. Dans tous les cas, même si le gars faisait 5 pieds 8, il est quand même plus grand, là. Dans tous les cas. Ok. Mais j'ai respecté son complexe. Puis dans tout ça, t'es 5 pieds 2, il est plus petit que toi, celui il est 5 pieds. Non, il était comme 5 pieds 6, le type. Ah, ok, c'est correct. Puis, ok, poulet rouge, mais expiré, tu sais, tu bois du lait? Du lait, là. Du lait, tu bois pas? Intolérante au lactose. Ok, t'es au lactose, mais quand t'es expiré, ça veut dire comme la date est Pas bon. Mais il t'a carrément dit, t'es Il expiré. a dit, il était encore touchy. Je dis, je suis pas à l'aise avec le PDA. Puis il me dit, mais de toute façon, t'es expiré. J'étais comme, all right. Puis, es-tu venu te reconduire ou t'es parti? Non, je suis partie. J'ai appelé un Uber, je suis partie. On t'a entendu, il a dit elle est expirée. Yeah. Yo, une chance qu'il n'a pas pris One Asian parce que. Et je n'ai pas expiré, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut Non, dire? non, Asian va l'envoyer balader, oui. T'inquiète. Je peux te donner son profil si tu veux. Il a pas connu Asian. Avec la grande gueule que j'ai, Oh, she dead. Je peux te donner le profil si ça te tente de l'expérimenter. C'est une expérience de date je agréable. vais l'inviter. Puis après ça, je vais l'expirer moi aussi. Oh, ok, ils sont sous boulette, ils sont sous vengeance. En tout cas, ben, dans tout ça, bon, je vais passer à mon story. Bon, ok, c'est chiant. Ok, ben, c'est une funny story, je pense. C'était mon ancien voisin. Il est allé voir une demoiselle. Quelquefois, je donne trop de détails, non? Ouais, il est allé voir une demoiselle South Shore. Puis, il va la voir, il va chez elle. Puis, tu sais, il se met frais, là, tu comprends? Il est nice, whatever. Puis là, il discute chez elle et tout. Puis à un moment donné, bon, je sais pas si la soirée était plate, mais la fille écoutait un live. Comme son sel, elle écoutait un live. Puis là, à un moment donné, c'était le live de je sais pas trop qui. Puis à un moment donné, moi, je suis tombé sur le même live. On a vu Uncle Drew, Baramba 88. Puis là, elle a fait hey, c'est Uncle Drew. Puis à un moment donné, elle lui a posé la question, elle a dit tu le connais? Puis là, mon ami a dit mon voisin était comme ouais, je sais qui. Là, elle était comme ah ouais, ben moi, je l'ai déjà rencontré là. Elle était comme ok. Elle dit il est correct là, mais pour de vrai, comme toute la soirée, comme il faisait juste parler là, de lui, là, puis tout, là. C'est vrai que tu parles beaucoup. Hey. So, Oh, quel point! so là, je suis comme, là, après, il est comme, OK, mais tu sais, lui, il veut pas parler de moi, là. Lui, il y a des choses à faire. Là, finalement, ils ont fini de parler de moi toute la soirée. So, là, moi, quand il m'a dit ça, finalement, ben, ils ont rien fait aussi, là. Il est rentré chez lui bredouille. Mais c'est correct, tu sais, il y a des soirées comme ça. Tu take ton L, puis c'est correct. So, quand il est venu me dire ça... Je respecte ton L. Non! Oui, oui, ils se fâchent, là, ils sont frustrés, mais tu sais, il est venu me voir le lendemain, il m'a dit ça, j'ai fait shit. Je pense qu'elle voulait une date avec toi, là, rendu. Non, mais ça, en tout cas, ça, c'est un autre funny story que j'ai rencontré dans un autre épisode. Puis finalement, tu sais, j'ai dit, oh my bad, man. J'ai dit, pour de vrai, c'est vrai, c'était plate avec elle, j'ai juste parlé de moi, c'est for real. Puis après, ben, je l'ai commandé à manger, puis il m'a pardonné, puis on était T'as good. gâché la date de ton voisin. Non, mais, écoute, c'est vraiment bad. So, les gens, tu peux poursuivre, man. Ben, on va aller dans les dating stories. Tu sais, comme il y en a qui aiment beaucoup mes dating stories, à ce qui paraît, tu sais. Ben, comment dire ça? Je parlais avec un gars, ça fait comme on se voyait ici, bla, bla, ça faisait 5-6 mois. On était là en voyage. Il me paye un voyage en Europe. C'est quand même green flag jusque-là. Mais non, mais c'est cool parce qu'en Europe, parce que c'est là qu'on se dit crime. C'est là qu'on va voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça casse ou ça passe. Pendant une semaine l'endurée, ça a été quelque chose pour vrai, là. On a fait une semaine, on est allé dans des clubs, on est allé genre dans des affaires parce que tu sais, les danseuses, c'est fait comme style burlesque, des trucs comme ça. C'est super et tout, mais il très
tu sais, lui, il est très organisé, il veut que ça fasse ça. Il faut que ça fonctionne à sa manière. Puis, tu sais, comme, comment dire ça? Tu sais, c'est un Africain. Fait que c'est lui le boss. Tu comprends? En fait, tu Fait- shout Puis, tu sais, out les Africains comme ça. non, mais c'est pas ça. C'est parce que, tu sais, on s'entend que moi, ceux qui me connaissent, et jeunes, ne fais pas de. Tu me donnes pas d'ordre, tu me donnes pas si, tu me laisses aller. Pendant une semaine, ça a été l'enfer. Fait que j'ai fait, tu sais quoi? Quand j'ai payé mon. Après 3 jours, j'ai dit, c'est pas vrai, j'ai resté une semaine là-bas. Après 3 jours, j'ai payé mon billet d'avion, j'ai parti. Je l'ai laissé sans lui dire. Il partait. Il est allé à une réunion parce qu'il y avait une réunion en Europe. Je suis partie, j'ai pas donné de nouvelles, je l'ai bloqué, j'ai pris mon billet d'avion. Au moins, tu as visité l'Europe. Ben oui, j'ai visité positif. l'Europe, mais je veux dire par là, j'ai dit, pas vrai, je vais rester une semaine. Mais tu sais, on se connaissait depuis 5 mois. Tu sais, on s'avait vu ici, tout ça, tu sais, être avec quelqu'un, genre de quelques heures, que 24 heures sur 24, c'est différent. Yeah, true. Ouais. Fait que à 3e jour, j'ai dit non. Je vais pas te faire ça. J'ai pris mon billet, j'ai payé mon billet, je m'en fous qu'il me coûtait au-dessus de 1000$. Je suis revenue à Montréal. That's it. Non, Je serais restée la semaine. Puis le gars, il a essayé de me retexter. Ben, on avait un R&B ensemble. C'était plus. Airbnb. Fait qu'on avait un R&B ensemble et tout. Puis j'ai fait, tu sais quoi? Bye. C'est fini. Ton 4%, il est live, là. Live! Il essaie de me contacter. Même à ce jour, des fois, il me dit, vu qu'il voit qu'avec l'heure de l'apéro, je l'ai bloqué. Oh, mais c'est un stock. Alright, c'est bon. Ben, shout out to my A-Town boy. C'est assez nice, man. Pauvre petit. Pauvre petit. Pauvre petit. Tu peux poursuivre. Tu peux poursuivre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te décrire un peu? Oui, ben en fait, je suis Vicky. Je viens de Québec. Je suis maintenant à De Montréal. Ben oui, Oh, où? Charlebourg. Charlebourg, je connais. Puis- Puis, souvent, c'est une fois et tout, je viens de la Beauce. Ah ouais? Oui, puis dans les bars, il n'y a pas beaucoup de bars dans la Beauce, fait qu'on montait à Québec. T'as déjà été au À Pyramide? le Palace? Je sais pas si on a le même le âge. Palace là, ou mais le Dagobert. j'ai jamais été au Dagobert. Oh non! J'ai jamais été. Mais Drew, si tu savais pas, le Palace, tu payais 15 $. OK. Puis c'était bar open toute la soirée. C'est encore comme ça ou c'est Non, fini? Je sais pas Shit. s'il existe encore. Je pense qu'il n'existe Il plus. existe plus, hein. Mais ouais. Mais c'était le bon C'était- vieux temps. T'étais sur une allée. Ah non, c'était le fun. All right. That was good time. Hey, là. Et j'ai déménagé à Montréal pour le travail. Donc, je suis avocate depuis 2016. Puis, ben, je donne aussi des cours de spinning le soir. Donc, c'est mon petit side hustle. Donc, je vis la double vie. Okay, so La spinning, double vie? c'est La la double bicyclette, là? Exact. Ok, t'as des bonnes cuisses, alors. Fait que là, dans l'émission, vu que t'es avocate, tu dois, genre, un peu pas trop dire de choses. Je suis rendue habituée. Je suis capable de contrôler l'information. OK, non, mais là, c'est une question sérieuse, là. Dans le spinning, ma bad, là. Drew, J'ai il fait est- du- Non, mais j'ai fait du spinning. Non, Drew qui est c'est sérieux real pour une talk. fois? Non, non, Arrête. je- Non, j'ai fait du spinning. Puis, pour de vrai, j'étais obligé d'acheter un banc. Parce Ouais, que ça le fait banc mal. est dur. En tout cas, j'avais mal sur la bicyclette. So, pause. So, là, j'ai acheté un banc en mousse, là, whatever. Tu peux acheter aussi les pantalons avec le pad intégré. Là. Oui, C'est ça. maintenant, oui. C'est quoi, un pantalon avec un faux Bouddha, là? Mhm. Ouais. Oui, non, je suis bon. avec Mais le- à ce paraît, c'est confort. Non, non, c'est pas- c'est bon. So, tu fais du spinning? Oui, puis je suis avocate. C'est pas mal ça, ma vie. Mais ça, est-ce que comme, my bad, la gars, je sais que vous voulez entendre l'avocate. Ben, attendez. Spinning, là. Est-ce que. Non. OK. Vas-y, Après, Chicano va poser Vas-y. sa question. Attends. Vas-y, continue. Là, tu fais le spinning. OK? Puis là, est-ce que tu mets de la musique? Non. Ben oui, OK. tu mets de la musique, les lumières sont fermées, il y a la petite lumière, le micro, puis tu cries après les gens dans le micro. Oui. Puis là, tu dis, augmenter l'intensité, la petite roulette. Exact. Puis là, après, tu dis debout. Puis là, ton boudin est piqué. Exact. Tu fais des push-ups, tu fais des crunchs sur le banc, toute l'équipe. Ah, c'est bon. Chicano. Mais viens-t'en. Yo, on va venir. Y a-t-il un essai gratuit? C'est à World Gym. Tu peux venir. World Gym? Elle Ah, avait c'est dit là, y a je un essai m'entraîne. gratuit, non? Il y a un essai Lequel, gratuit. What On Gym? va venir. À Je m'en- Griffintown. OK, parce que je m'entraîne là-bas au Ah. What Gym. Tu sais, c'est quoi ton parcours? Pourquoi tu es devenu avocat? Pourquoi tu n'es pas devenu astronaute? Honnêtement, c'est parce que mes parents m'ont dit... T'as vu tantôt dans l'histoire de la date, le gars m'a demandé d'aller changer mes chaussures. Ouais. J'y ai été. Ben, mes parents m'ont demandé d'être avocat, so je suis devenue. Et sur toi, il faut être impératif avec toi. Il faut te donner des ordres. OK, c'est bon. J'écoute Est-ce les que- règles. Est-ce que tu aimes? J'adore ça. Mais c'est sûr que des fois, il y a des journées où j'aime moins... des fois, j'aime moins les clients, des fois. Comme quand ils m'appellent un samedi soir à 9 h pour me demander c'est quoi déjà ses conditions.
c'est sûr que j'aime moins ça, mais en général, j'aime ça. Ouais. C'est toujours des nouveaux challenges. Mais là, tu as fait. T'es allé jusqu'à l'université, c'est ça, hein? J'ai été à l'université, j'ai fait 3 ans à l'université à Sherbrooke. OK. J'ai fait 1 an de diplôme de 2e cycle pour me spécialiser. J'ai fait mon barreau, puis voilà. Parce que moi, j'ai fait mon cours en technique juridique. Ah, Fait au que cégep? huissier, tout ça, ouais. Huissier, tout ça. Puis j'ai fait, tu sais, les affaires d'écriture que tu dois aller dans les affaires. J'ai fait, ah non, c'est pas pour moi, là. Du 8 à 5, puis tu sais, comme quand le monde, j'ai fait, ah, je suis pas pour faire ça. Non, mais Mais technicien oui, juridique, c'est 8 à 5. Avocat, c'est 24/7. Ouais, mais dans le domaine que je suis comme un peu dans ça, le huissier, tout ça. Là. Fait qu'en ce moment, du 8 à 5. Ben, des fois, tu dois te lever à 5 h du matin parce que. Tous les jours. C'est Ouais, ma c'est ça, routine parce normale. Tu sais, le monde pour les poignées, il faut que tu les poignes à 5 h, 6 h du matin avant le travail. Fait que c'est ça. Fait que c'est toi qui mets les sabots sur les véhicules? Non, je le faisais avant, plus maintenant, mais Ça, c'est le pire avant, cauchemar. où je suis rendue, je suis quand même assez haut. Fait que, mais non, avant, je le fais. Tu sais, avant, on avait des caméras, des choses comme ça, parce que moi, je suis une fille. Fait que, tu sais, on a notre licence et tout. Fait que quand on appelait la police, ben, la police venait tout de suite parce que, tu sais, on s'entend que je suis 5 pieds 4. Puis si, des fois, tu pognais des gars qu'ils pouvaient te ramasser parce qu'ils sont jamais contents de te voir, là. Ben non, c'est clair. Là, Puis, le tu sais, huissier, t'as jamais des bonnes nouvelles pour C'est eux. ça. Puis quand, tu sais, quand tu vas, quand tu vas saisir une voiture ou des maisons, des voitures, là, des fois, le monde n'était pas là, il parquait, il faut que tu cherches la voiture, il fallait que tu mettes devant lui pour prendre la voiture. Mais ça a toujours été ça, ma question. Comment vous faites pour trouver les voitures? Comme, peu importe, tu caches la voiture, ils vont trouver le moyen de mettre le sabot dessus. Ben, J'ai jamais compris comment ils trouvent le Ouais, On véhicule. trouve, ben, c'est un enquêteur, des trucs comme ça, là, tu sais, qui suit puis qui sache un peu ses mouvements de jour, des choses comme ça. Il y a des snitch. Puis C'est c'est ça. comme- L'affaire, là, il y a Tu sais, des puis on snitch. a sa plaque, fait qu'on se promène, Wow! pas le choix. Alright. Mais ça a l'air intéressant comme domaine. J'aimerais ça le faire une fois. Aller mettre un sabot Faut que tu sur sois une forte, faut que tu sois forte. parce Élève que- de jour, là, comme ça. Parce qu'on s'entend qu'on se fait pas aimer. On se fait détester le plus Ah oui, possible. c'est sûr, là. Ouais. Ok, Non, je pensais que ma job se faisait pas aimer. Non. Par le public en général, on est Non, comme huissier- le méchant, mais huissier, je pense que vous êtes en huissier, haut de nous. là. recouvrement, on se fait détester. Je pense que vous êtes juste en dessous de la police. Là. Ouais. Tu sais, dans les professions pas aimées, il y a la police en haut, il y a la les DPJ huissiers. aussi. Ouais, Vous êtes en bas DPJ. de la DPJ. Ah, je vous le dis tout de suite. Mais sinon, bon, c'est ça, avocate de la défense. Oui. Mais pourquoi tu as choisi exactement ça? Tu aurais pu peut-être être procureur ou... Mais je te dirais, quand tu es à l'université, ta première année, c'est vraiment général. Donc, tu touches un peu à tout pour être capable de voir c'est quoi qui t'intéresse le plus, c'est quoi tes affinités avec la matière. Puis c'est intéressant qu'on puisse tout voir. Puis j'ai été chanceuse. J'ai pogné un professeur qui était vraiment intéressant. Puis tu t'assoyais dans son cours, puis ça passait vite. Il racontait des histoires, il te mettait en situation, puis tu étais comme « Wow, le cours est déjà fini. » Donc, c'est sûr que ça l'a piqué ma curiosité. Yep. Puis après ça, tu peux faire des cours de perfectionnement. Donc, c'est sûr que quand j'ai fait les cours de perfectionnement, j'étais comme That's it, that's what I want. » Mais j'ai fait du bénévolat aussi dans des maisons de transition. Donc, quand les gens sortent d'une peine d'incarcération, ils s'en vont dans des maisons pour réinsérer tranquillement la société. Puis ça m'a permis d'avoir des interactions avec des gens qui sortaient de prison, justement. Donc, il y en avait qui n'étaient pas contents. Il y en avait qui disaient qu'il y avait des erreurs dans leur dossier. Il y en a qui étaient contents, qui avaient appris. Donc, ça m'a permis un peu voir tous les aspects de ce côté-là. Puis j'étais comme, bon, ben voilà, c'est ce que je veux faire. Mais juste revenir sur maison de transition, ça, c'est... pas paraître un culte, là. Mais c'est quand est-ce que leur peine n'est pas encore finie, puis ils vont dans la maison de transition, leur peine est finie? C'est si tu agis, par exemple, tu reçois une peine, OK. puis tu te comportes bien, puis tu veux avoir une libération avant la fin de ta peine, OK. tu peux demander la permission d'avoir une réinsertion sociale. Donc, d'être réinséré dans la société avant la fin de ta peine, sous certaines conditions, dans une maison de transition. Donc, c'est des intervenants qui vont superviser ta peine, qui vont te permettre de te réinsérer. Donc, tu vas pouvoir te retrouver un travail, faire ton CV, faire des thérapies si tu en as besoin, mais c'est réintégrer tranquillement, puis aller chercher de l'aide pour, quand tu vas avoir terminé ta peine, être prêt à réintégrer la société. OK. Fait que, si Ben, je comprends bien, tu es dans la criminologie. Exact. Parce que, tu sais, on a beaucoup de domaines parce que, tu sais, quand tu apprends en technique juridique ou peu importe avocat, tu dois choisir soit familial, soit des choses comme ça, les femmes battues, des choses comme ça. Fait que toi, tu t'es allé dans le côté Exact. criminologie, c'est ça? Exact. OK, c'est bon. mais ça, c'est intéressant parce que, honnêtement, tu sais, j'ai connu du monde qui devait avoir, je sais pas si c'est la même chose, là, un agent de probation. C'est la Non, même chose, hein? C'est quoi non. la Moi, différence? mes clients, moi, OK. vont voir des agents de probation. OK.
Donc, quand ils reçoivent une peine, puis que la peine leur demande d'aller rencontrer un agent de probation, par exemple, aux 2 semaines ou au mois, ils vont voir l'agent de probation qui fait un suivi. Moi, je suis la personne qui est derrière tout ça. Moi, j'aimerais ça être agent de probation, honnêtement, là. J'ai checké ça, là. Moi, je serais un bon agent de probation. Pour de vrai, oui. Ouais, je serais comme mieux, en forme. J'espère que je t'engage pas, toi. Non, mais pour parce que je serais chill. Parce que moi, OK, je vais pas juger les agents de probation, mais je connais du monde qui avait ça. Puis, des fois, ils étaient un peu rigides, là. Comme, tu sais, j'avoue que, bon, ils ont des règles à respecter et tout, mais moi, j'aurais créé un lien de confiance à un certain degré, bien sûr. Puis, tu sais, ils fuck une fois, OK, mais je sais que ils ont droit à une chance, puis après, dès que tu fuck, là, il faut qu'ils envoient ça au juge, puis t'es dead, là. Mais le problème avec les agents de probation, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent pas l'aide. Donc, nous, on veut leur donner de l'aide, mais eux ne veulent pas recevoir l'aide. Okay. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile des fois. Donc, par exemple, un client qui est jeune, on veut l'aider à ce qu'il ne revienne pas où qu'il est. Moi, je ne veux pas le revoir. Je veux pas qu'il retourne en prison, mais lui, il ne veut pas s'aider lui-même. Donc, l'agent de probation, il travaille dans le vide. Okay. Donc, c'est difficile. C'est beau. La façon que tu le vois, là, dans le meilleur des mondes, honnêtement, ce serait ça, dans un monde parfait, mais on n'est pas dans un monde parfait. Sorry d'avoir pété ta bulle. Non, mais c'est j'adore les agents de probation, man. J'arrive soon, couple of years. Mais pour poursuivre, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer dans ce domaine-là? C'est une bonne question. Je pense que ce que j'aurais aimé savoir, c'est que, de un, c'est un milieu qui est prédominant homme, vraiment prédominant homme. Comme de base, c'était un métier d'homme. Puis en droit criminel, j'aurais aimé savoir que non seulement tu dois, en tant que femme, tu dois mettre tes limites dès le jour 1. Tu dois mettre tes limites dès le jour 1 parce que tu peux perdre le contrôle facilement, juste au niveau du manque de respect, des boundaries, des choses comme ça. Puis même avec les autres avocats, tu dois vraiment mettre ton pied par terre le jour 1. Donc, moi, quand je suis rentrée, j'ai commencé à être avocate, j'avais 23 ans. Donc, j'aurais peut-être aimé savoir qu'il allait y avoir des hommes qui allaient essayer de me marcher dessus puis de mettre mes limites de façon plus claire. Mais ça, je l'ai appris avec le temps. Il faut que j'apprenne à mettre mes limites de façon plus claire. OK, c'est intéressant. Sinon, comment tu choisis tes clients? C'est pas moi qui choisis mes clients, c'est mes clients qui me choisissent. Comment ils te choisissent, alors? J'imagine, de base, c'est le bouche à oreille. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as un premier client qui va te référer à un autre client, qui va te référer à un autre client. Là, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, j'ai une plus grande visibilité. Donc, j'ai peut-être accès à un type de clientèle que je n'avais pas avant parce qu'ils n'entendaient pas parler de moi. Parce qu'avant, ceux qui entendaient parler de moi, c'était du bouche à oreille puis par connexion. Okay. Donc, je n'avais pas accès au même type que j'ai accès actuellement. Donc, je te dirais que j'en ai beaucoup aussi qui viennent des réseaux sociaux actuellement. Okay. Mais est-ce que les gens, ils se fient beaucoup... parce que, tu sais, comme il y en a beaucoup, quelqu'un, il engage une avocate, il regarde beaucoup qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu n'as pas gagné à la cour. Fait qu'est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde ça? Parce que tu as une fiche que tu peux aller checker. Non, il n'y a pas nécessairement de fiche. C'est sûr que tu peux aller sur Google puis regarder un petit peu le nom de la personne. J'ai certains articles sur Google, donc c'est sûr que les gens s'attendent à ce que je fasse un type de crime. Je te dirais que pendant longtemps, j'ai eu une étiquette dessus relativement à un certain type de crime, puis c'est ça que je faisais beaucoup. Mais à la force, c'est devenu difficile, donc j'ai décidé d'en prendre un petit peu moins, essayer de varier ma clientèle, mais non, les gens t'appellent surtout parce qu'ils ont entendu que tu as fait quelque chose de bon pour une personne qu'ils connaissent ou ils aiment ta personnalité, ils aiment la façon que tu leur parles puis tu les rassures, j'imagine. Donc, là, tu travailles pour un cabinet ou tu travailles pour toi-même? J'ai mon propre cabinet. Oh! Tu as un propre cabinet? Bravo! J'ai ouvert mon cabinet en 2017. Ben, bravo! Là, as-tu des employés avec toi? Là, j'ai des techniciennes. J'ai eu des stagiaires. Ouais. J'ai des techniciennes, des réceptionnistes, mais je fais surtout mes choses tout seul. J'ai de la misère à déléguer. Okay. J'apprends tranquillement à faire confiance aux gens, mais on dirait que quand tu bâtis un projet ou une business, c'est comme ton enfant. Moi, j'ai fait mon stage en technicienne. Je sais c'est quoi. J'ai de la misère à déléguer parce que c'est comme mon bébé. Je te comprends. Ma business, donc, mais j'apprends tranquillement à lâcher prise sur... Mais avant, tu travaillais pour un cabinet? J'ai fait mon stage. OK. J'ai travaillé pour un avocat pendant 6 mois, puis après ça, j'ai quitté. J'ai ouvert mon cabinet tout de suite. Bon, c'est bon. OK, que toi, tu as fil Boss Girls. Là. Mais j'avais pas le choix. C'est la façon de faire. En droit criminel, tu n'as
Tu n'as pratiquement pas le choix d'ouvrir ton cabinet direct en partant. Puis c'est là que j'ai commencé à être entraîneur parce qu'au début, je n'avais pas de clients. Donc, j'ai commencé à donner des cours de spinning. C'est bon, ça. On a une question du Ah, technicien. Non, il nous donne, pour gérer son stress, puis ses émotions, puis tout ça, il nous donne rien, en fait. Mais le barreau, quand tu arrives, tu es assermenté, puis tes avocats, ils te disent tu as accès à certains nombres de séances de suivi psychologique, mais on t'avertit pas que ça va être à ce point difficile. C'est vraiment à toi, avant de toucher le fond, d'aller chercher de l'aide. Mais tu le vois quand tu regardes les professions qui ont des problèmes psychologiques ou qui ont de la détresse psychologique, les avocats sont souvent en haut de la ligne. Mais je te dirais que des fois, on est trop orgueilleux pour aller chercher de l'aide, mais il faut apprendre à mettre son orgueil de côté parce que c'est vraiment difficile. Puis je voulais savoir, quelle est la compétence, la clé nécessaire pour pour être une bonne avocate de la défense? J'avais fait une vidéo là-dessus en plus, mais je te dirais que c'est l'écoute active. J'avais fait une vidéo en disant que la clé pour être un bon avocat, c'est l'écoute active. Parce que non seulement tu écoutes, puis au lieu de penser à ta prochaine question, tu es capable d'avoir un dialogue avec la personne avec qui tu es en train d'avoir une discussion. Donc, si, par exemple, je suis en train de te poser des questions parce que tu es témoin, j'ai ma liste de questions, mais je t'écoute aussi. Puis, j'essaye de te comprendre pour pouvoir t'amener sur une autre voie de questions. Il faut que tu sois vif sur la chose pour revenir sur le... Exactement. Puis, je pense que non seulement il y a l'écoute active, mais je te dirais aussi, il faut que tu sois capable de faire preuve d'empathie. Tu sais, c'est correct, être fort. Tu sais, quand tu es avocat, tu as l'image de la personne qui est super strong, mais il faut que tu apprennes à faire preuve d'empathie parce que sinon, ça peut te nuire dans certains aspects de ta carrière puis sur certains dossiers. Mais, je sais pas si tu as le droit d'en parler, mais tu sais, as-tu défendu du monde que tu savais qu'il avait fait de quoi, mais tu dois quand même le défendre? Ça l'arrive souvent, en fait. Oui. Ça l'arrive souvent. Tu le sais. Là. Moi, en fait, je pose jamais de questions. J'ai pas besoin de le savoir si tu le fais ou non. C'est pas de mes affaires de toute façon. Je lis ton dossier. Si je suis capable de trouver un élément pour aller taper dedans puis faire en sorte que tu sois acquitté, je vais y aller. Mais souvent, je le sais qu'il est coupable. Oh. Souvent, je le sais qu'il est coupable. Comme par exemple, il est dans un appartement, il trouve une arme à feu. Je sais que c'est à lui, là. Enfin, je le sais que c'est à lui. Okay, ouais. Mais s'il n'y a pas de preuve pour directement le relier à l'arme, je vais aller taper sur le bobo pour qu'il soit acquitté. Okay. Mais ça, c'est pas de ma faute. C'est pas à moi de prouver l'infraction. C'est à la poursuite. Donc, si elle se décharge pas de son fardeau, well, moi, c'est pas mon problème. Comment ça a été la première fois quand tu as été vraiment à la cour devant tout le monde pour défendre quelqu'un? Je te dis, je pense que mon stage, ça a été une des expériences les plus difficiles que j'ai eues. Je suis arrivée la première journée, puis je me suis fait jeter comme ça à la cour. Donc, il m'a juste dit, bon, ben parfait, t'as ci, ça à faire. Puis moi, je suis comme, je sais rien. Donc, je sais rien, je sais même pas ce que tu me dis. Donc, je savais même pas comment m'adresser à la cour. Ouais. Donc, on m'a pas expliqué. On me dit, va faire une comparution. Je l'ai vu dans les livres. Je sais c'est quoi dans un livre, une comparution. Mais le lire puis le faire en vrai, là, c'est deux tu me choses. demandes de le faire, j'ai aucune idée quoi dire. Mais les juges le savent que tu es stagiaire parce que tu n'as pas le petit rabat dans ton cou. Donc, quand tu arrives devant la cour puis tu as juste ta toche puis tu n'as pas le rabat, les juges savent que tu es un stagiaire. Donc, c'est sûr que si tu as l'air de ne pas savoir quoi faire, ils vont essayer de te guider un petit peu la plupart du temps. Mais c'est plate parce que c'était pas au juge de m'aider. Mais ils t'ont garoché au... Il m'a donné une liste de choses à faire puis il m'a dit arrange-toi. On se voit tout à l'heure. J'étais comme wow. Donc, j'ai demandé à d'autres avocats, j'étais comme, c'est quoi une comparution? Je sais pas comment faire. Je me suis assise, j'ai regardé les autres faire, puis j'ai essayé de copier-coller. Mais j'ai presque tout appris tout seul. Ah, c'est bon, ça. Nice. C'est très bon pour que tu aies ton cabinet et tout. Oui, j'ai tout appris tout seul, mais je te dirais que mes premières fois, j'ai toujours été clueless dans tout ce que je faisais. Donc, j'ai jamais eu d'instruction comment faire les choses. J'ai juste appris ça de toi. Essai-erreur. J'avais pas le choix, on me donnait pas d'instructions, mais au moins, j'agissais pas pour mon nom. Quand je t'ai envoyé, j'étais comme « Bonjour, j'agis dans le dossier pour tel avocat ». Donc, il savait que moi, j'étais techniquement le messager. Fait qu'il n'était pas trop sévère avec toi. Exact. Exact. C'est bon. Mais tout à l'heure, tu as dit l'écoute active, c'est une des forces qu'il faut avoir. Mais ce serait quoi un défi? Si on va de l'autre côté, un défi, quelque chose que tu trouves qui est difficile en tant qu'avocate que tu dois faire.
Je te dirais que c'est gérer les clients. Gérer les clients. Gérer les clients, là, c'est honnêtement difficile. Puis surtout, tu n'es pas prêt à tout le type de clientèle. Tu penses que ça va toujours être des gros criminels comme dans les films. Ouais. Mais tu sais, des fois, je vois des gens arriver puis sont en crise parce qu'ils n'ont pas eu leur drogue pendant, ça fait 24 heures, 48 heures, puis là, ils sont en train de faire le bacon en bas. Je ne savais pas comment gérer ce genre de personnes-là. Les personnes avec des problèmes de santé mentale, tu sais, la personne qui me dit oui, j'ai frappé ma mère parce que Jésus m'a dit de le faire. Comment tu agis avec ce genre de personnes-là? On ne me l'a jamais appris. Ok, Donc, c'est sûr que tu apprends. Parce que non seulement tu dois le rassurer, mais tu dois agir dans son intérêt aussi. Mais lui, il pense que Jésus est il est en dans train sa d'y tête. Là. faire le message. Là. Oh, Donc, wow. c'est sûr que j'ai tout vu, Jésus, la magie noire, le diable. Je les ai tout entendus. Là. Bon. Prochaine question. Est-ce que. Pensez-vous partager. Ben, peux-tu me partager une affaire que tu as eu difficile à gérer en tant que tel, que tu as perdu un peu comme. Tu as fait comme. Il faut que je le fasse, mais je suis obligée de le faire. Comme Je dans peux ce vous en parler. Je peux pas dire de nom, mais OK. on va changer les noms. Gérard. On va changer les noms. Gérard est accusé de traite humaine. Ouais. Puis là, il m'appelle, puis il me dit, moi, je veux aller à procès. J'ai rien fait. Non. Ouais. Ah, Donc, vas-y. Gérard est accusé de traite humaine. Il veut aller à procès. Je dis, OK, c'est beau. Je vais aller faire le procès avec toi. Et là, on arrive le jour du procès et la victime n'est pas là. Mais la victime est mineure. Elle a 16 ans. Oh. Okay. Gérard était un petit peu plus âgé, là, mais il n'était pas super vieux. Là, pas 18, 19 ans peut-être. Il n'était pas super, super vieux. Okay. Mais on parle d'une personne mineure. Et la victime n'est pas là. Et là, la couronne me regarde et me dit, je vais la faire arrêter. Là, je dis, de quoi tu vas la faire arrêter? T'sais, moi, dans ma tête, si la victime n'était pas là, c'était fini. C'était fini, puis il était acquitté, mais non. Ils ont fait un mandat d'arrestation contre la jeune fille. Ils l'ont trouvée. Ils l'ont amenée détenue à la cour. Puis moi, je devais lui poser les questions avec la victime, avec les menottes comme ça aux mains, les menottes aux pieds, tout enchaîné. Puis elle voulait rien savoir, la pauvre. Elle voulait rien savoir. Elle n'était pas capable de parler. Elle était toute en petite boule en train de pleurer. Puis j'avais vraiment pas envie de faire mon travail cette journée-là, mais j'avais pas le choix de le faire. Puis je te dis que même à ce jour, quand les gens me demandent c'est quoi la cause qui t'a le plus touché, je te dirais que même quand j'y pense, je vois encore l'image de cette fille-là dans ma tête. Ils l'ont comme obligé, là. Ils l'ont forcé. Ils l'ont Parce forcé. Parce qu'habituellement, tu peux le faire pas à découvert, mais caché, là, ton témoignage là, avec tout ça. Oui, mais on l'a changé de pièce. C'est juste qu'elle voulait absolument pas venir témoigner contre lui pour des raisons qui appartiennent. Ben oui. Puis, de toute façon, rappeler les affaires et tout, ça lui tentait pas non plus. Là. Non, ça lui tentait pas, mais elle a été détenue, enchaînée pendant 2 jours. Venir à la cour, elle marchait derrière un paravent avec elle avait, comme dans les films, là, les chevilles attachées, comme si c'était une bandit. Wow. C'était vraiment choquant, puis il y avait le père de la petite fille qui était là aussi dans la salle de cour, puis c'était triste de le voir, tu sais. Même si je suis avocate de défense, je suis quand même capable d'avoir de l'empathie. Les gens, j'ai des sentiments, mais ça a été difficile. Puis même à ce jour, je pense que c'est la pire histoire que j'ai eu à gérer. Wow. Comme tu essaies de poser des questions, puis elle a juste toute recroquevillée, elle avait coupé ses cheveux. C'était vraiment triste. C'était vraiment triste. Mm-hmm. Mais sinon, bon, j'essaie de bien le dire, là, guys. C'est quoi ta position sur la présomption d'innocence? Je sais pas si je l'ai bien dit. Ben, ma position, c'est que je suis avocat de la défense. C'est la pierre angulaire. C'est au top de tout. Il n'y a rien de plus fort que la présomption d'innocence. Tout le monde est présumé innocent. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Puis les gens ne comprennent pas ça des fois. Ils sont comme, pourquoi tu fais ce travail-là? Tu es présumé innocent. Puis je l'ai dit tantôt, c'est pas à moi de prouver que la personne ne l'a pas fait. C'est à la poursuite de démontrer que la personne l'a fait. Donc, les gens sont comme, tu défends. Mais si la poursuite n'est pas capable de renverser son fardeau, well, moi, j'ai rien à faire. J'ai juste à dire, il y a un doute. C'est tout. Un seul. Là, je comprends. Tu l'as bien expliqué ici. Je comprends. Mais est-ce que des fois, tu as du monde de ton entourage, que ce soit des amis, peu importe, que les autres, même en l'expliquant si bien comme ça, ils ne comprennent pas et puis ils sont comme, mais là, tu as défendu telle personne, pourquoi tu as accepté ce case-là, t'es fucked up et tout. Ça l'arrive tout le temps. Okay. Ça l'arrive tout le temps. Puis je l'ai dit tout à l'heure, je suis présente sur les réseaux sociaux. Puis le nombre de commentaires que je reçois parce que les gens ne comprennent pas la présomption d'innocence, parce que les gens ne comprennent pas mon travail, les gens ne comprennent rien.
Donc, des fois, c'est difficile. OK. Mais, ouais. OK, bon, ils comprennent pas et tout. Est-ce Mais des fois, les gens pensent que je suis un monstre. que toi, tu penses que tu es un monstre? Non, absolument C'est pas. ça, c'est ça l'important, c'est ça, c'est juste ça l'important. Peut-être que oui, je Non, sais non, pas. t'es une belle humaine. C'est ça. So, OK. Mais est-ce que tu as déjà eu, bon, on va faire une scène là, parce que moi, j'écoute des téléséries là, sur les avocats, là. Suits, Analyse Keating, en tout cas, des belles petites séries. Mais est-ce que des fois, est-ce que c'est vraiment comme dans les séries télévisées qu'il y a autant d'action là dans vos Non, courtrooms? c'est vraiment pas comme ça. Comme quand tu écoutes les téléséries, on dirait que c'est toujours tu cours à gauche, tu cours à droite, tu sais. Mais être avocat, c'est beaucoup de gestion de papier aussi. OK. C'est beaucoup de gestion de papier, beaucoup de gestion de clients, beaucoup d'organisation. C'est pas tout le temps comme dans les films, tu as une audience à gauche, une audience à droite. Il y a des moments où que c'est juste tu gères du papier aussi. OK. Donc, c'est pas aussi glamour que c'est dans les films. C'est intéressant. Tu vois des choses, tu entends des choses, c'est super intéressant, mais c'est pas comme dans les films. C'est ça, parce que, tu sais, des fois, ben, comme je viens de dire, tu sais, dans le courtroom, là, c'est la folie. Ou des fois, shout out à Suits, des fois, ils vont chez le client, puis là, ils disent, mettons, telle compagnie t'a fait ça, j'ai trouvé tel détail, tel détail. Puis là, ça va loin, là. Non, mais c'est pas c'est comme tout ça. ça. Comme dans les films, tu vois que les avocats se font toujours surprendre. Là. Tu sais, la couronne qui sort un papier, on a cette preuve maintenant, comme à la dernière minute. Mais non, c'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. On n'a pas de surprise. On sait déjà à quoi s'attendre direct en partant. C'est pas aussi surprenant que dans les films. J'ai une autre question. Est-ce que, tu sais, vous avez, pas les témoins, il y a comme, je sais pas si c'est 10 personnes, mais qui doivent faire le jury. Les jurys. Les jurys, merci. Les jurys. Ça, je sais qu'ils envoient des lettres chez des Mhm. gens, chez des personnes, excuse-moi. T'as pas le choix de venir, on m'a dit. T'as là. pas le choix. T'as pas le choix de venir. Ils s'en foutent que tu as un travail. Ils peuvent s'en venir foutent. t'arrêter. Mais non, pour Ils peuvent toi, venir t'arrêter? comment ça, ils peuvent venir t'arrêter? Attends, je comprends pas. Oui. Si tu te présentes pas à ton devoir de jury, c'est un crime. J'ai pas demandé. T'as pas le choix. T'es un Mais- citoyen, tu dois. Je paye mes taxes, oui, c'est pas assez? Mais là, t'as fait quelque chose de grave, là. Mais toi, maintenant, tu pourrais leur dire que ton ami est avocat, ou que tu connais bien un avocat, puis tu serais disqualifié parce que tu as trop de connaissances juridiques. Comme moi, je peux pas être jury. Si j'ai un conjoint, mon conjoint peut pas être Mais jury. si moi, j'ai un cours de technique Tu juridique, peux je peux pas pas. être jury. T'es disqualifié direct en partant. Shout out, Ok. mais oh well. C'est- Bon. OK, mais je me demandais, là, parce que j'ai des amis qui ont eu cette lettre-là. Puis après, ils étaient out du work. Puis là, ils revenaient, mais Si c'est un elle est procès de revenue, 3 mois, c'est ça. il reste là 3 mois. Elle était restée longtemps. Là. Elle est restée, je crois que c'était 5 semaines où elle était à l'hôtel, mais elle ne pouvait pas contacter. Je ne crois même pas qu'elle avait droit à un cellulaire. Non, ça, pas je de suis pas cellulaire, sûr. pas de droit de cellulaire. réseau. Elle peut pas savoir Rien, qu'est-ce qui se rien, passe dans les rien, médias. rien, Non, rien. rien. Elle avait peut-être juste un livre. That's it, C'est là. pour pas être influencé. C'est fucked up, là. Ils te séquestrent. Mais t'es payé. On s'en fout. de la paye, Je là. connais pas exactement Ok. qu'est-ce Est-ce que qu'ils t'es donnent. payé pour ça, au C'est moins? sûr qu'ils te donnent une compensation. La question. Ils te donnent une compensation, c'est sûr, mais combien? I don't know. Ok. Peut-être que tu pourrais trouver un jury puis l'inviter puis lui demander. Ouais, j'ai demandé, mais Je vais lui compenser pour être demander. séquestré. Fucked up. En tout c'est cas, ça. ben, merci d'avoir répondu à ma. Ça me tenait à cœur. Ça fait ça. plaisir. Mais juste pour dernière question avant de passer au jeu de l'excès, comment répondez-vous aux critiques selon que, ben, tu sais, on a beaucoup de critiques envers les avocats, sont ci, sont ça. Mhm. Est-ce que tu le prends bien? Comment tu réponds Je ça? pense que la façon de le prendre, c'est avec humour. Tu sais, sur les réseaux, je réponds aux commentaires. C'est sûr que de base, je suis une personne qui est sarcastique, puis je prends rien de vraiment personnel. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de le faire, de le prendre avec humour. Tu sais, les gens me disent, t'es tel type de personne, t'es tel type de personne. OK, parfait. Puis tu vires ça un peu sarcastique puis en humour. Puis souvent, ça l'apaise les tensions. Puis aussi de rester ouvert au dialogue. Donc, quand les gens ont des préjugés envers mon travail, je leur dis tout le temps, puis en passant, si tu veux venir en discuter en privé, ça va me faire plaisir de te rassurer. Donc, toujours garder le dialogue ouvert aussi, parce que des fois, c'est un métier que les gens ne comprennent pas, puis c'est correct qu'ils ne le comprennent pas, mais je pense que c'est important d'avoir le dialogue avec eux pour peut-être essayer de donner des réponses à leurs questions puis faire changer leurs idées. Mais au début, tu me disais que tu avais une deuxième vie. Fait que comment tu dissocies entre Vicky l'avocate puis Vicky toi? Parce que, tu sais, on s'entend que tu n'as pas le droit de trop t'afficher sur les réseaux sociaux. Ben, ça, c'est ce que les gens pensaient. Puis je le fais. Je m'affiche beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis des fois, les gens ont des préjugés. Ils sont comme, t'es tout le temps sur les réseaux, t'affiches ci, t'affiches ça. Je pense que je fais ce que je veux aussi à la fin de la journée. Je suis une humaine derrière tout ça. Mais je me suis mis beaucoup de limites avec moi-même aussi. Donc, mon samedi soir, il est à moi.
Il m'appartient à moi. Puis c'est important de se donner des limites dans sa vie personnelle. Donc, j'ai vraiment des boundaries qui sont claires avec moi-même parce que sinon, ton travail prend le dessus. Donc, je me respecte beaucoup par rapport à mes limites. OK, mais sinon, bon, avant de passer au jeu, là. Oui, on a deux questions. Attends, là. J'ai entendu dire que tu as participé à un show télévisé. C'est-tu un mythe? C'est une vérité? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est une réalité. Donc, les traites sur Novo. Donc, j'ai participé à ça l'année dernière. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont venus me chercher justement à cause de mon travail. Ils sont venus nous chercher pour des caractéristiques qui étaient personnelles à nous-mêmes. Donc, il y avait des enquêteurs. Il y avait un ancien espion, comme un ancien espion du gouvernement. Il y avait moi, il y avait un neuropsychologue, il y avait une travailleuse sociale. Donc, ils sont vraiment venus nous chercher pour nos capacités professionnelles à essayer de découvrir les mensonges puis les manipulations. Moi, clairement, ça n'a pas été fructueux, là. Ça n'a vraiment pas été fructueux parce qu'on dirait que justement, tu sais, quand je te dis je mets mes limites puis j'ai ma routine, là-bas, tu sais même plus il est quelle heure. Oh. Quand tu es séquestré comme jury, Oui. j'étais séquestrée dans un manoir. Je ne savais pas il était quelle heure. Comme la seule façon de savoir il était quelle heure, c'était le soleil qui bougeait dans le ciel, là. Oh, wow. On me disait, va dans ta chambre, prépare-toi, puis je savais pas quand j'allais sortir. Mais non, pour de vrai, ça a été une belle expérience. Ça m'a permis de remettre certaines choses en perspective. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, les traites sur Novo. Shout-out les traites. On a d'autres questions. Être Powell a gagné en plus la saison. Oh, j'ai pas gagné. Non, je sais, Moi, je pensais que j'étais dans une autre émission. J'ai perdu le but du jeu, là. Bon, ma question, c'est croyez-vous que les relations à distance puissent fonctionner à long terme? Quels sont les plus grands défis et les plus grands avantages? Ah non, je crois pas à ça. Tu crois pas à ça? Au début, non, pour de vrai, je vais vous raconter une histoire. Au début, j'y croyais. Je croyais aux relations à distance. Je pense que la communication, c'est la clé. Mais quand tu es à distance, le problème, c'est que même si tu as toute la communication du monde, tu sais jamais ce qui se passe là-bas. Donc, je te donne un exemple. J'avais fréquenté une personne. Je l'avais rencontré ici à Montréal. Il était venu passer un week-end. Il habitait à Détroit. Puis on se parlait à tous les jours, là, en FaceTime, le matin et le soir. On s'est fréquenté. Ouais, mais attends le reste de l'histoire. La communication était A1. Pour de vrai, je pensais que c'était... L'homme. il était même dans mon domaine. Tout était parfait. On était en voyage ensemble. Ça a bien été. Puis, tu sais, même quand on était en voyage, le téléphone sonnait pas rien. Mais j'ai appris 6 mois plus tard qu'il était marié. Puis il habitait avec sa femme et ses enfants. Donc, il y a toujours une partie des relations à distance qui peut être cachée, même si la personne est super Ouais, transparente avec toi. Je l'ai vécu, ça. Donc, So, il y avait sa famille immédiate, puis toi, tu étais sa famille de Montréal. moi, j'étais, je sais pas j'étais quoi, mais j'ai quand même dit merci pour le voyage, c'était vraiment gentil. Mais avant, je croyais aux relations à distance. Depuis, j'y crois plus. OK. J'y crois plus. Et toi, Joe? Je suis un peu dans mes feelings avec son histoire. Moi, personnellement, tu sais, je crois en l'amour. Je trouve vraiment ça, c'est beau. C'est une belle émotion. Non, mais c'est vrai. Et jeune, c'est sérieux, tu gambades. Mais à distance, c'est loin gambader, tu comprends? So, je trouve que, tu sais, comme tu as dit, on peut se parler chaque matin, chaque soir, bisous, puis tout. Mais je crois qu'à un moment donné, tu deviens confortable au côté. Tu sais, la personne est tellement loin qu'à un moment donné, tu sens le manque, comme tu sens un vide. Même si tu parles à chaque jour et tout, ça peut être un 10 minutes, un 1 heure, un 2 heures, un 15 minutes. Mais à un moment donné, je crois que le vide va te rattraper. Tu as besoin de la chaleur. Tu as besoin comme si, il fait froid là, l'hiver ici. Là, tu comprends? Je veux dire, tu as besoin de la chaleur, tu comprends? So, pour de vrai, non, non, pas pour moi. Toi, Jean? Moi, je crois pas non plus. Pour vrai, j'ai rencontré quelqu'un qui habitait à Montréal, qui déménage à Toronto parce qu'il y avait une bonne job à Toronto. On s'est vu une fin de semaine sur 2. Il me payait mon voyage, mon train, parce que j'allais en train à Toronto. On louait un R&B, tout ça, whatever. Tu sais, moi, je pose pas de questions. Je suis pas une fille qui pose de questions. Bien ça. OK? Fait que... Fait que c'est ça, je suis pas une fille qui pose des questions, tout ça. Fait qu'on s'est vu pendant 6 mois, après tout ça. Puis tu sais, comme moi, je suis pas en relation sérieuse, tout ça. Tu sais, on se doit rien, je te dois rien. Parfait. Mais le gars, il voulait quoi de sérieux? Mais moi, l'affaire, c'est que je tombe enceinte de ma petite fille avec quelqu'un d'autre. Puis on est super amis, tout. Puis tu sais, comme après, j'ai appris comme quoi qu'il y avait une blonde.
mais qui la cachait pas. Mais tu sais, comme elle likait ses stories, puis des choses comme ça. Puis tu sais, à un moment donné, elle écrit A, B, blablabla avec notre chien. J'étais allée cliquer, tu sais, moi, sous-moon comme je suis, tu sais. Sous-moon comme je suis. J'étais allée cliquer. Fait que j'étais allée voir que, tu sais, comme dans son Instagram, était avec, habitaient ensemble, des choses comme ça. J'ai fait ah ouais! Puis là, lui, il voulait avoir de quoi de sérieux. Puis lui, il me faisait, tu sais, comme j'y avais dit, tu sais, que je suis enceinte avec quelqu'un d'autre, on couche pas ensemble parce que je suis enceinte avec quelqu'un, whatever. On allait avoir notre fille, puis tout ça. Puis tu sais, on s'entend super bien, on n'a jamais été en couple. Puis tu sais, comme l'affaire, c'est qu'il me faisait des crises pour quelque chose que lui, il avait déjà une femme. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que j'ai fait, tu sais quoi? Bye. Non, mais Salaud. le Parce que, problème, tu c'est sais, ça. mon dad, il était là sur tous les, tu sais, on faisait des rendez-vous de enceinte, whatever, tu sais. J'ai dit pas à cause qu'on a un bébé ensemble qu'on doit être en couple, tu sais, tu comprends? Fait que là, c'est ça. Fait que lui, j'avais expliqué la situation, tout ça, puis il me dit non, c'est correct, non, mais lui, l'affaire, c'est qu'il voulait de quoi de sérieux. Mais l'affaire, c'est que Il y avait déjà de quoi de sérieux. il y avait déjà une femme à Toronto. Fait que j'ai compris que j'étais la deuxième place, puis j'ai compris que j'étais la side. Non. Morale de l'histoire, les relations à distance, c'est pas Ça très fonctionne fructueux. pas. Mais marquez dans les commentaires si vous croyez aux relations à distance. On respecte votre opinion. Si vous y croyez, essayez de nous convaincre. Si vous y croyez pas, on va entendre votre histoire. Sur ce, on va passer à l'élixir de vérité, un jeu de cartes. Comme si des questions, puis Sinon, ça on dépend boit. des réponses, puis on boit. OK. Bon, première question. OK. C'est bien l'expliquer parce que je suis un peu... So, Je vais boire pour toi d'abord. chacun, merci. Chacun, on va donner... OK. Mettons, moi, je dis deux turn-off de Asian. Asian va dire 2 turn-off de toi. Toi, tu me dis 2 turn-off que moi, on va dire j'ai 2 turn-off chez une fille, chez une femme. Toi, tu as 2 turn-off chez un homme. C'est clair? En tout cas, Ouais. ça n'a pas l'air trop Ouais. clair. Puis la personne qui a le plus de points, tu sais, mettons, je dis, elle n'aime pas les cheveux rouges, puis elle n'aime pas les gars qui mettent des chaussettes avec leurs sandales. Puis mettons, j'ai aucune bonne réponse, 0 sur 2. Puis mettons, toi, tu as 1 sur 2, puis elle a 2 sur 2. Mais la personne qui a 0 boit. OK. OK? On va comprendre, on va comprendre. En tout cas, j'espère que vous avez compris. So, je vais commencer. Moi, on va aller de ce bord-là, OK, comme ça. So, Maître Powell. Moi, je pense que 2 turn-off que tu as, ça serait... T'as écouté? Il Non, triche non, parce j'ai qu'il a rien écouté un j'ai rien podcast dans écouté, lequel je parlais de J'ai Hick. rien écouté. Regarde, Check le tellement- gars qui triche. Moi, j'ai rien écouté. Écoute, moi, je dis que des hommes qui mettent des bas, qui se couchent sur le lit avec des bas, c'est un turn-off pour toi. Hein? Il triche! Puis, Il triche! le deuxième turn-off que je dirais que tu as, les hommes qui mentent. Tu triches, mais oui. C'est bon. J'ai les deux. Le gars, il a triché. Ouais. Mais Non. moi, je pense que tu dois boire parce que t'as triché. Non. Mais- Oh, vas-y, choisis. Vas-y. Je dirais... c'est dur à dire parce que je te connais pas. Ouais, c'est ça. Je connais pas non plus. Mais je pense que je te dirais, pour ce que je connais un peu de toi, un gars qui sait pas boire. Ça, c'est clair. Je pense que je dirais ça, un gars qui est pas capable de contrôler son alcool, puis un gars qui essaye de te contrôler. Yeah. Oh. Chou. 2 sur 2? Ouais. Et ton tour. Tu vas Toi, les femmes qui sentent pas bon. Les femmes qui sentent pas bon. OK. Puis des femmes qui se donnent de l'attitude. T'aimes pas les femmes qui donnent de l'attitude. Non, j'aime pas ça. Bon, on a toutes des bonnes réponses. Voilà, on est Moi, les je pros. sais, je sais que t'allais dire. Quoi? Les femmes qui savent pas faire, moi aussi. Mais bon. Ça, c'est vrai. Lui, il faut le nourrir avec le ventre. Moi, je cuisine même pas une toast. Pour vrai? Rien, pas Moi, je tout. cuisine beaucoup. D'accord, on va prendre une shot sur ta toast. Cheers. OK, prochaine question. Je vais t'apprendre à cuisiner. Oh. Merci. Asiatique. Oh, Asian, let's go. OK. Oh, c'est chiant, ça. C'est chiant? Ben, on doit dire... Ah, c'est chiant. La personne qui a les plus vieilles dents de nous trois, on va Oh. la pointer, puis la Ben, personne crime, qui a on le n'a plus pas de vraiment votes... de vieilles dents. Mais je pense que tout le monde a des dents Ouais, normales. c'est ça. La personne qui a le plus de votes boit. Ben, moi, je vote pour toi, Drew. C'est correct. Juste parce que je vote pour toi. Moi, juste parce que j'aime ça te faire voir, parce que t'es pas fait voir. C'est pas bon. OK, moi aussi, je vote pour moi, c'est correct. Mon technicien a dit, il conduit, il peut drive forward. Shout out, WW Man. On l'adore, Chicano. Ça, c'est W Winman. Bon, on va aller avec la dernière question parce que là, je bois trop. Là. Bon.
On a un tournage après, là. Oh. Oh, OK. On doit tous faire un exemple de comment quelqu'un doit shoot son shot sur nous. Comme si nous cruiser. Que nous cruiser. Moi, j'aime juste direct. Moi, je te dirais que c'est direct. Like, si tu veux, fais-le. Comme passe pas par 4 chemins, ça m'énerve. Quelqu'un qui passe par 4 chemins, ça m'énerve. Comme, si je t'intéresse, viens me le dire. Comme That's si it. le gars arrive sur toi et il dit « Oh, maître poêle, comme si moi, je suis sous ça. » Peut-être pas- Ça, c'est... Non, pas comme ça. Tu vois comment je dois l'endurer, moi? Tu réussis à avoir des femmes comme ça? Moi, je suis tout seul dans mon coin. Je focus dans mes objectifs. C'est Moi, exactement à je cause de recherche- tes pick-up lines. ça. Oh, comme ça! Non, mais pas comme ça, mais Mais donne quelqu'un un de exemple. direct. Donne un exemple. juste quelqu'un qui vient. Par exemple, je suis on va dire que je suis au bar. Ok. Quelqu'un qui vient me voir puis qui manifeste son intérêt, tu gagnes des points. Direct en partant. Bonsoir. Exactement, bonsoir. Check les. Non, mais... Quoi? Et jeune Toto. Moi, OK, j'aime pas me faire cruiser à la base. Je déteste le romantique. Oh! Non, je déteste le romantique. Je suis pas une fille romantique. Pour de vrai, là, moi, je suis le genre de fille qui s'en va vers un homme. J'aime pas savoir que le gosse est intéressé à moi. J'aime pas ça. Il n'y a pas de challenge. J'aime, moi, le challenge. Moi, j'aime... Si un gars me dit « Hey, je suis intéressée dans... » Non, envoie pas des fleurs, des chandelles, des choses comme ça. Moi, genre, faire du parachute ou genre du go-kart, des choses comme ça. Ah ouais, moi, j'aime les fleurs puis les chandelles. Ouais. Moi, des affaires extrêmes, là. C'est la différence. Ouais. Fleurs, Non. chandelles, Moi, si tu m'offres activité, non, si vous m'offrez haute des... intensité. Si vous m'offrez des fleurs, ils s'en vont dans la poubelle. Ah, mais non, dis pas ça. Non. Non, c'est pas chiant, je suis vais prendre honnête. les fleurs. Moi, je vais prendre les fleurs, je vais les donner à une autre femme. OK, Mais c'est bon. Il fait du recyclage, nous, là. En tout cas, vous avez vos réponses. Si vous êtes deux belles demoiselles, je vous donne les réponses, oui, monsieur. En tout cas, vous savez quoi faire. Sinon, moi, ouais, c'est un peu un mix des deux, là. Quoi. Moi, je voudrais une femme qui est douce. Comme si, une petite voix douce, une petite voix mielleuse. Qui montre son intérêt. Qui cuisine. Une petite soirée comme c'est... une petite fondue au chocolat avec des fruits. Puis, Ah là, c'est trop quétaine pour moi, là. non, toi, c'est ça, c'est trop quétaine pour toi. Anyway. Mais aussi, si vous dites que vous savez boire, s'il vous plaît, montrez-moi que vous savez boire parce que, vous avez votre 4% live, guys. 4% live, je suis dead. Mais sinon, bon, Métropole, l'heure de l'apéro tire à sa fin. C'était vraiment nice pour toi. Mais merci. Mais sur TikTok, mon nom, c'est VICKPWL. Gros nom que je ne suis pas capable de changer. Et sur Instagram, c'est vp.law. VP là. T'as pas de YouTube channel? Ça cause que c'est beaucoup. Tu sais, quand on met une publication sur les plateformes, c'est long à aller le mettre sur toutes les plateformes. Il faudrait que j'aille un gestionnaire. Donc, s'il y a des gestionnaires, s'il y a des gestionnaires de réseau, Tu es avocate de pourquoi? Pardon? De juridique? Moi, j'ai au criminel. En droit criminel en défense. Fait que si vous avez des choses en criminologie. Donc, si vous faites arrêter, on m'appelle. On garde le silence, puis on m'appelle. Guys, on vous a donné des cues. Très belle invitée. Très belle demoiselle sur le plateau, on va dire la vérité. N'oubliez pas maquillage rna.glam. Ça va être marqué dans la bio comme si maquillage on pointe. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur IG, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, tous ces réseaux. Snapchat. Snapchat, thanks. Ah ouais? Venez nous encourager, ouais, on a tout ça. Venez nous encourager, donnez-nous du love. Puis abonnez-vous, comme c'est pour de vrai. On vous adore, guys. Puis quand les chiffres montent. Mais pour de vrai, on vous adore. Tu sais, en 4 mois, notre podcast roule depuis 4 mois à peu près, environ. 4 mois, c'est même pas quand l'épisode va sortir. Pour de vrai, tout ce que vous nous donnez, j'adore. Et Jeanne vous adore vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'elle s'habille aussi bien pour vous. Elle est tout cute, en pointe. Qui m'adore, ce So- gars-là. Je vous le réfère, je vous le donne. Oh! Elle me recycle. En tout cas, guys, faudra, on vous aime. Écrivez dans les commentaires. Yo, shout out au technicien Chicano. Il participe, il vous donne du love. Si vous avez des questions, faudra, OK, guys, dans l'épisode là, dans l'épisode là, si vous voulez que les Chicano, les techniciens de back, fassent un épisode, mettez des fire emojis, marquez Chicano en pointe. Bon, peut-être pas tout ça là, mais
fire emoji, on va comprendre. On va faire un épisode spécial pour vous avec Chicano, OK, guys? Yeah. Même si vous en mettez pas, on va le faire pareil. So, yo, pour de vrai, c'est votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian Persuasion, et notre invité, Maître Powell. Vous Merci dis de à la m'avoir semaine invité prochaine, encore. guys. C'est quoi le mot de la fin, jeune? Buvez à modération, pas comme lui, là. Non, buvez pas comme moi, puis restez tranquille. Si vous avez, en tout cas, whatever, là, fermez votre bouche, puis appelez son numéro. En bas de l'écran, non, c'est pas vrai, bande de vicieux. Pas en bas de l'écran, vous pouvez la rejoindre sur ses réseaux sociaux. Ciao, guys. Ciao, à la prochaine. Is she drunk? Est-ce qu'il me dit